samedi 27 jour un nouveau vlog, oui, parce que je suis en train de tester toujours mon Sony ZV-1. Donc là j'ai mis le petit pout-pout dessus, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir, mais il y a du vent, donc on va voir si ça cache quand même le bruit du vent. Donc comme dans mes habitudes, on va marcher un petit peu. Hier on n'est pas allé marcher parce qu'il faisait pas chaud, voilà. J'ai rien fait. Toujours et toujours des réglages avec l'appareil photo. Je trouve qu'il n'a pas un bon son, hein, voilà. J'essaie d'arriver, comme je vous ai dit dans l'ancien vlog, à enlever le petit pchit qu'il y avait à l'arrière, hein, parce qu'il y avait deux paramétrages à cocher. Mais je trouve que le son, voilà, il n'est pas top. On dirait qu'il y a un écho. Bon, vous aurez vu dans la vidéo que je te mettrai dans le petit juste en haut, la première vidéo essai que j'ai fait, où on entend le pitch, mais j'ai camouflé avec de la musique. J'ai pas retesté, je referai un vidéo crash test make-up et on verra. Voilà, donc là, j'ai mis le petit piche-piche là, le petit pout-pout. Enfin, le petit piche-piche, le petit pout-pout qui est vendu avec le caméscope. Ouais, le caméscope, appareil photo. Et là, donc on est en train de se promener. C'est le week-end, elles reprennent l'école lundi. Voilà. Oui, au bord, parce qu'il y a des voitures. Hein. Donc j'avais déjà commencé à filmer, mais elles m'ont fait gueuler en plein milieu du vlog, donc j'ai recommencé parce qu'autrement, ça allait vous tuer les oreilles. Vous me direz si vous aussi, à vos enfants, vous répétez 10 fois la même chose et que ça sert à rien. Voilà. Parce qu'ici, on est peut-être dans des petits chemins de campagne, mais je peux vous dire qu'ils roulent très très vite, hein, les gens. Non, on continue là-bas. On continue là-bas. Je t'ai dit, on continue là-bas. On adore aussi l'adolescence. Quand tu dis quelque chose et qu'on ne t'écoute pas. Par contre, ce matin, la Kiabi, elle est venue avec moi, la grande. Hein? Et là, t'as pas été contradictoire ce matin pour les habits, hein? Au bord. Le vélo, il s'arrête pas. Au bord, ma chérie, pas de ce côté. Laura, te mets pas au milieu. Moi, c'est le vélo. Tu roules sur le côté. Ça fait que 10 fois que je le répète. 10 fois. 10 fois. Regardez les fleurs. On commence à avoir des petites abeilles. Et ouais, commence à venir des petites abeilles. Il y a un monsieur qui tombe. Les gens ils tombent aussi. Les gens profitent de tomber. Hein. Hop. Ma fille qui me dit qu'il n'y a rien là. On est déjà venu se promener là. Hop. On entend les oiseaux. Voilà. Ah ici ils ont tous des piscines. Hein. Chez nous ils ont tous des piscines. Hein. On est dans un département où on n'a pas la plage à côté, donc tous les gens ont la piscine. Nous aussi on a une piscine. Voilà. Hop. Bon, il fait bon. Il y a un grand soleil, mais il fait pas chaud. Voilà. À Kaby, ça y est, hein. Ils ont vu le mois de mars, ils ont mis tous les t-shirts, toutes les robes à petites bretelles, voilà. Alors qu'au mois de mars, il fait encore frais. Voilà. Il y en a une qui va tomber, vous allez rigoler. C'est la grande. Ah non, elle fait n'importe quoi, la grande, là-bas. Elle va être punie en rentrant. Le week-end se termine. Et elles vont aller à l'école. Alors, ça y est, il a commencé à monter. Donc, il a mis sa machine ici. Donc, il a commencé à fermer ici. Bon, après, il va fermer devant ici aussi.
Et il mettra un portail là-bas au fond. Et là, il va rien mettre. Mais je suis pas sûre que ça passe, hein. Mais bon. Voilà, donc là, moi je pensais que c'était du grillage, mais non, en fait c'est que des barrières en bois qui va sûrement peindre après. Voilà, je suis en chaussettes. Hop. Et donc le portail, il est là-bas. C'est pas grave, je me changerai les chaussettes après. Hein. Voilà, là il y a le portail. Avec la clé. Alors automatiquement, ben, ça réduit, ça réduit l'espace. Hein. Voilà, et la piscine, elle sera là, mais bon, ça sera fermé. Avec le portail ici, et après il mettra un portail là-bas au fond. Boulot. Il y a encore du boulot. J'ai les pieds tout mouillés. Ah, j'ai les pieds tout mouillés. Ah ben voilà, j'ai fait la cagade. Pas prendre des chaussures. Ah. Voilà. Elle est en train de fumer la clope, hein, mais bon. Là, je pense qu'il va y avoir un souci. Hein. Parce que là, il dit qu'il va rien mettre, mais il va falloir que tu mettes un truc provisoirement. Hein. À la hauteur de la terrasse, parce que là, elle va me dire ah oui, mais l'enfant, là, il peut escalader. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. J'en suis sûre et certaine. Parce que là, c'est fermé, il y a le portail. Ok, donc là, je pense qu'il va continuer jusqu'à ici. Fermer là. Et après, il va mettre un portillon là-bas. Mais là, tout le long, je suis sûre que ça va poser souci. Comment je travaille? Mais je sais pas faire une clôture. Comment tu veux que je fasse une clôture? Tu mets juste un petit grillage, hein, provisoirement, hein, puisqu'après il va y avoir la terrasse. Oula, il y a du vent. Il me dit de faire, mais moi je suis pas bricolée, hein. Je peux même pas planter un clou. Mais là, je suis sûre que ça va poser problème. Hein. À part que tu reposes un truc de bloc, ou c'est à la hauteur de la terrasse là. C'est pas à la hauteur définitive, si? On peut poser les madriers. Maëlia? Ah, je vais regarder Maëlia. On est dimanche 28, voilà. Donc je vous ai dit que je faisais la paella. Alors là, je vous prends le portable parce que vu que ça va sauter partout, j'ai pas envie de salir mon appareil photo. Là, j'ai la petite qui a bu un petit jus d'orange. Donc du coup, pour la paella, donc il vous faut, moi je prends du saucisson et du chorizo que je coupe. Des gambas, donc moi je leur enlève toutes les pattes, le bout de la tête, les antennes et le bout des queues parce que lorsqu'on va les faire revenir, après il y a plein de pattes, il y a plein de petites antennes et voilà, c'est pas agréable pour manger. Ensuite j'ai coupé des petits morceaux de saucisse, des blancs de poulet. Du riz, alors j'ai changé de riz, avant je prenais le Oncle Ben's, mais là je prends le basmati bio. Franchement il est trop bon. Donc une petite boîte de petits pois, 2 pot-au-feu Maggi. Donc là je suis dégoûtée, j'en ai plus. Je vais voir avec ma maman si elle monte au Pertus, si elle peut m'en acheter et m'en envoyer parce que j'ai plus de safran. Voilà, je pourrais plus faire de paella. Et donc une petite gousse d'ail parce que je vais faire revenir mes gambas en premier avec de l'ail, voilà. Et ensuite, donc il vous faut de la tomate pelée que j'ai mixée donc au monsieur cuisine. J'en ai foutu partout.
Voilà. Et après, il vous faut de l'eau, tout simplement. Alors, vous pouvez mettre des fruits de mer, donc des moules. Moi, j'en mets pas parce que les filles, elles aiment pas. Et après, elles trient. Et lorsque vous faites cuire vos moules pour les ouvrir, ben, vous gardez l'eau des moules et vous pouvez donc mettre l'eau des moules dans la paella. Ça donnera un peu plus de goût. Écoutez, c'est parti, on va l'allumer. Alors ça, c'est un truc électrique. Alors, on le retrouve au Pertus. Ça, c'est ma maman qui me l'avait acheté, donc je pourrais pas vous dire s'il y en a encore ou pas parce que ben, je crois que il doit avoir 7 ou 8 ans, je pense, hein, parce que je l'ai depuis que je suis arrivée en déménagement ici. Donc, ouais, je pense qu'il a 8 9 ans même. Donc on voit, hein, il a vécu. Là, je l'ai fait tomber. La petite roulette sur le côté est tombée. Il n'y a pas longtemps que je l'ai cassée en plus. Je te jure, hein, donc j'espère que ça chauffe. Donc faut pas le mettre très très fort, hein. Franchement, moi regardez, je le mets là. Je monte pas jusqu'à 5, hein, et ça va chauffer super bien. Alors on peut faire aussi les pizzas. J'ai jamais testé, faudra que je teste. Bon, voyez, il a vécu, hein. Il a vécu. On voit les coups de fourchette, hein, et c'est pas bien ça, parce qu'il faut toujours faire avec des ustensiles en bois. Donc, je vous montrerai l'évolution de la paella, parce que je vous ai montré souvent la paella dans mes vlogs sur Instagram, mais je vous ai jamais montré étape par étape. Donc, vous pouvez le faire dans un plat, si vous avez quelque chose de plat, ou dans un wok. Mais le problème, c'est que il faut vraiment que la paella soit cuite à plat, quoi. Donc là, je vais mettre une gousse d'ail que je vais aplatir au couteau et que je vais mettre avec mes gambas en premier lieu. Là, c'est parti. Vous voyez, j'ai mis 3 gousses d'ail. C'est ce qui va donner le goût en fait à votre paella. Et après, vous pouvez mettre des oignons, mais moi, j'en mets pas parce que les filles, elles trient. Alors, on peut très bien faire de la paella à la viande, uniquement à la viande. Blanc de poulet, cuisse de poulet, saucisse, ou faire viande poisson, blanc de poulet, cuisse de poulet, un peu de saucisse, des moules, des calamars, des poivrons. Bon, c'est comme ça que fait ma mère, mais bon, moi, il y a beaucoup de choses que les filles n'aiment pas. Donc là, et on peut aussi la faire qu'au poisson. Et on peut la faire soit au riz, qui est une paella, soit au spaghetti, et je crois que c'est une... Ah, je sais plus le mot. Il y a la paella aussi au spaghetti. C'est une... Oh, je sais plus. Il faudra que je demande à mon papa et à ma maman et je vous mettrai le mot juste en bas. Mais moi, au spaghetti, j'aime pas. Là, je les ai retournés. Et les gambas aussi donnent vachement de goût à la paella. Voilà. Vous voyez, là, il reste quelques petites antennes que j'ai mal coupées. Et ouais, moi, je leur enlève la queue, toutes les pattes. Et je leur enlève les grosses antennes qu'elles ont au niveau des bouts des têtes. Et ma mère, maintenant, elle leur enlève la tête. Mais moi, j'aime bien la tête. Je mange la tête des gambas. C'est le meilleur sur une gambasse. Voilà, donc là, on va les laisser cuire. Une fois qu'elles seront cuites, je vais les mettre de côté. Je vais enlever l'ail. Et donc, je mettrai les bouts de saucisse et les blancs de poulet déjà découpés que je vais faire revenir. Et j'ai oublié le sel. Et bien sûr, vous salez hein, à votre convenance. Bon, là, on va les laisser cuire tranquillement. Voilà. Et aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Il commence à pleuvoir, donc je devais vous montrer les travaux. Mais je pense que si demain il fait meilleur, je vous montrerai parce que là, il est en train d'écouter la musique et sur YouTube, on n'a pas le droit de mettre de musique. Donc je vous montrerai demain parce que là, il a bien avancé. Alors moi, je croyais que c'était du grillage qu'il allait mettre, mais non, il fait tout en bois en fait. Tout en bois. Il a déjà mis un portail, donc je vous montrerai. Et demain, j'ai la maman qui vient à 16h30 avec la petite. Donc c'est la deuxième maman qui m'avait appelé pour garder en premier lieu de fin avril jusqu'à la rentrée de sa petite, donc en première année de maternelle. Et donc après, elle est enceinte, elle accoucherait au mois de juin pour garder le deuxième bébé. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Je verrai demain. Pour mi ou fin septembre, je crois. Donc ça tombera à pic. C'est en fin de mes droits à Cédic, donc ça serait cool. Voilà.
Donc là, j'y ai mis la saucisse avec les blancs de poulet. J'ai salé. Je couvre parce que vous voyez, ça commence à sauter partout. Donc j'ai mis du sopalin. Les gambas, elles sont ici, elles sont réservées. Voilà, là j'ai le reste. Après, on mettra le saucisson et le chorizo que j'ai coupé en petits. Alors j'en mets beaucoup parce qu'elles adorent ça une fois cuit. Donc voilà, mais je vais pas en faire une grosse aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils veulent pas manger toute la semaine. Donc voilà. Et là, donc j'ai mis les saucissons et les bouts de chorizo que j'ai coupés. Et là, maintenant, je vais y mettre donc la sauce tomate. J'ai tout là-bas, hein, je suis désolée. Je vais vous faire pivoter. Je vais mettre la sauce tomate ici. Dedans. Là, j'ai mis la sauce tomate avec un peu d'eau. On va laisser bouillir un petit peu. Là, vous mettez donc les deux petits poteaux fromager que j'ai ici. J'ai salé. Alors, je sais pas si je vous ai dit si j'avais salé ou pas. Voilà. Alors là, ça va commencer à sauter partout. Hein. Voilà. Je mets que deux petits cubes de magie. Oh, mais je vais tomber le papier dedans. Avec une main. J'ai pas pris ma caméra parce qu'après, je vais mettre le safran. Et je vais avoir du jaune partout sur les mains. Bon, voilà. Vous verrez très bien aussi. On faisait comme ça avant et ça le faisait. Donc, voilà. Hop, on laisse bouillir un petit peu. Dès qu'on voit que ça bout bien, je vais mettre mes petits pois que je vais égoutter dedans. Je vais mettre les 3 safrans à l'intérieur. Et après, je mettrai donc 4 ou 5 tasses de riz. Parce que je ne veux pas en faire beaucoup. Voilà. Normalement, on met le nombre de tasses, le nombre de personnes qui viennent manger. Voilà. Donc, moi, je vais mettre 4 ou 5 tasses. Je vais voir ce que ça fait. Et voilà. Petite précision, si vous le faites pour quand vous recevez du monde, vous pouvez déjà commencer à préparer ça. Et vous éteignez donc le feu dès que ça commence à bouillir comme ça. Si vous recevez du monde, hein, si ce n'est pas pour servir de suite, vous l'éteignez à partir de là, d'une fois que ça commence bien à bouillir. Vous l'éteignez et je sais pas moi, quand vous recevez du monde, 10 à 15 minutes, voire 20 minutes avant de servir, vous rallumez, vous refaites chauffer un petit peu, vous mettez le riz, il faut le faire cuire 10-12 minutes et ensuite il faut laisser poser la paella 10 minutes encore pour que le riz continue à cuire et qu'il soit totalement bien cuit. Voilà. Et ben voilà, la paella est terminée. Je vais la recouvrir et ça va rester encore 10 minutes, 20 minutes voire. Il est 1h, donc on mangera 1h30. Voilà, parce que le mari bricole dehors, donc on mangera à 1h30, 1h20, on verra. Voilà, elle est terminée. J'ai reposé les petites gambas dessus. Elle n'est pas grosse, hein, je n'ai pas fait une grosse. D'habitude, il y a beaucoup plus de riz. Là, on voit qu'il y a moins de riz. De toute façon, s'il en reste, j'en congèlerai pour la semaine prochaine. Voilà, petite paella du dimanche. Coucou à tous, aujourd'hui on est le lundi 1er mars. Les filles sont retournées à l'école, donc là je vous prends, il est bientôt 15h. Donc aujourd'hui je vous ai pas repris parce que ce matin j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait un peu de rangement. Parce que à 16h30 j'ai donc la deuxième maman qui m'avait appelé pour la garde d'une petite fille jusqu'à la rentrée de septembre, puisqu'elle rentre en petite section de maternelle et suivra donc fin septembre donc la garde de son bébé puisqu'elle accouche donc au mois de juin. Donc ils viennent à 16h30, je leur ai demandé de venir à 16h30 parce qu'il y aura Maëlia et qu'il y aura aussi Laura puisque c'est sa semaine où elle finit à 16h.
Et j'ai le mari qui est en train de continuer à faire les travaux. Comme vous aurez vu, nous nous sommes pris un petit peu la teuté, hein. On s'est pris un peu la tête parce qu'on n'a pas les mêmes visions des choses. Voilà, donc du coup là il est en train de faire le portail de l'autre côté. Mais il va falloir trouver une solution provisoirement pour fermer la terrasse parce que pour moi, l'enfant peut enjamber la petite clôture qu'il y a, puisqu'à l'origine c'est là où il y aura la terrasse, puisqu'après il m'a dit qu'il allait mettre des mandolines ou je sais pas trop quoi, donc il va encore surélever la terrasse. Mais pour l'instant, vu que ce n'est pas clôturé, vu que ce n'est pas surmonté, je veux dire que la terrasse n'est pas surélevée, l'enfant il peut enjamber et il peut accéder à la piscine. Donc il me dit, t'as que dire que c'est en cours, oui. Et j'ai mon mari, oui, c'est en cours. Puis s'il arrive un accident, on dira que c'est en cours aussi. Voilà. Donc là, il faut qu'il trouve une solution pour fermer. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait. Parce que là, il a terminé et il a peint d'un côté. Par contre, il est en train de faire l'autre côté. Mais je pense pas que je vous le montre de suite aujourd'hui. Puisque il met la musique hein, et que là il est 15 h, dans 1 heure je vais chercher Maëlia et qu'après j'ai les parents qui vont arriver à 16 h 30, donc je vous dirai un petit peu mon ressenti. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je ferai aujourd'hui. Donc aujourd'hui je me suis maquillée de façon vraiment simplement, hein, voilà. Donc j'ai travaillé mon teint, j'ai uniquement mis donc le mascara, et le mascara c'est celui de chez Yves Saint Laurent qui fait des cils de fou, voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai mis, voilà, c'est celui-ci, c'est le Yves Saint Laurent et c'est le mascara volume effet fossile The Curler. Voilà, donc je crois que Paula me l'avait envoyé en format miniature, je crois. C'est mon chouchou avec le Yuda. Le Yuda, franchement, voilà, c'est une tuerie. Donc il dit, la caméra, vous filmez en contre-jour. Oui, je sais. Je sais. C'est tout. Et après, au niveau des rouges, du rouge à lèvres, j'ai mis le rouge là, de chez Yuda aussi. Là, je suis en contre-jour. Et le rouge à lèvres, hein, je suis désolée, hein. C'est celui-ci. Donc c'est les rouges bulettes de chez Utah. Et celui-ci c'est le Promotion Day. Oh, il est tombé. Et c'est celui-ci. Voilà. Il est joli. C'est tout ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis le blush de chez NARS. Après un highlighter. J'ai mis l'highlighter que m'avait acheté Paula dans notre swap de Noël. Et c'était la palette de chez Sephora en collaboration avec Richard. Celle-ci là. Et je la trouve pas très pigmentée. Franchement, je la trouve pas très pigmentée. Voilà. Ça c'est Richard, le youtubeur. Et je sais pas. Les couleurs sont très jolies quand on les voit là. Elles sont très jolies. Mais par contre au pinceau, il n'y a aucune pigmentation. Au doigt, oui. Voilà. Si on va mettre au doigt, oui. Mais par contre au pinceau, voilà, c'est pas trop ça. Je suis un peu déçue sur la petite palette là. Je la garde parce que c'est Paula qui me l'a offert. Et voilà, je travaille au doigt. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout. Je vais pas me maquiller pompelope pour un rendez-vous pour garder un enfant. Voilà, là ça fait joli, ça fait simple, ça fait... Voilà. Donc c'est tout. Alors j'ai des petites pointes au niveau du cœur là, c'est chiant. C'est tout. Voilà, aujourd'hui, voilà, je vous montrerai demain peut-être hein, les travaux. Et normalement cette semaine c'est pareil, normalement peut-être jeudi ou mercredi, ben, j'ai les artisans qui vont venir travailler là. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir tourner des vidéos. Alors je pense que oui, parce que je tourne la vidéo dans la chambre à Maïla, donc ça devrait le faire. Mais vu qu'ils vont travailler avec des petits tractopelles, je sais pas trop si je vais pouvoir tourner des vidéos. Je pense qu'il va y avoir du bruit.
Alors, je sais pas du tout quand ils vont venir. Alors c'est pour ça que peut-être demain après-midi je vais tourner une vidéo. Mercredi je risquerai de tourner une vidéo. Et après j'ai reçu un colis de Isabelle. C'est pour Maïlia, pour son anniversaire. Il y a 2 trucs pour moi, donc je pense qu'on la tournera peut-être vendredi. Je la tournerai avec mon téléphone parce que j'ai le micro et ça peut peut-être cacher les bruits de fond. Aujourd'hui on est mardi 2 mars. Donc je vous reprends, il est 10h, donc j'ai mis mes gouttes dans les yeux. Alors si vous voyez du blanc, hein, c'est juste mes gouttes que j'ai mis dans mes yeux. Donc là le mari est en train de continuer à clôturer la piscine. Est en train de faire ce que je lui ai dit, donc je vous montrerai demain parce qu'il ne sera pas là. Je pourrais mieux vous montrer parce que là il y a toujours la musique, il fait bon, il bricole dehors. Donc au niveau de mon rendez-vous hier, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente. Je croise les doigts juste pour qu'elle me dise oui. Alors finalement la petite je ne la garderai pas puisque la petite va aller dans une école privée puisqu'il déménage dans la région. Et donc au centre-ville, je sais qu'il y a une école privée qui prennent donc les tout petits à partir de 2 ans et demi. Donc apparemment elle serait prise à l'école, donc on a vu pour le futur bébé qui arrive au mois de juin pour la garde au mois de septembre. Donc ça serait un petit garçon, je suis trop contente. Et donc les horaires me conviennent très bien pour l'instant puisque elle finit son contrat de travail et va être à la recherche d'un emploi ici. Donc du coup je le garderai pour l'instant début septembre 4 jours par semaine puisque le mercredi sa fille n'aura pas école. En école privée ils n'ont pas école. Dans certaines écoles chez nous, moi Maïlia a école le mercredi et ça me fait caguer qu'elle ait école le mercredi. Je préférerais qu'elle ait une coupure, ce qui lui ferait beaucoup de bien et elle serait très contente d'avoir une coupure. Et donc du coup je travaillerai le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi 8h30, 17h30. Donc moi ça me conviendrait très bien. Et puis après comme elle m'a dit, après ça peut être modifié peut-être le mercredi à rajouter si elle trouve un travail. Voilà, donc je croise les doigts. Elle doit donc débriefer avec son mari. Son mari risquerait de venir tout seul puisque elle va repartir donc chez elle puisque ils ont trouvé leur maison. Et voilà, donc je croise les doigts pour que je leur plaise parce que moi en tout cas elle m'a plu, donc je croise les doigts. Voilà, donc là je suis en train d'installer donc pour filmer une vidéo cet après-midi parce que là il faut que je fasse pas mal de vidéos pour pouvoir les caler, pour pouvoir les programmer, pour être tranquille. Et voilà, donc je pense que je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée. Une fois make-upé, même si je ne vais pas faire un make-up de folie aujourd'hui parce que c'est un crash test de base. Battle entre 2 bases à paupières, une qui coûte un certain prix et apparemment ça serait son dupe. Donc je vous crash teste ça cet après-midi, ça sera pas une vidéo de fifou. Elle va pas durer très longtemps, quoique je parle beaucoup. Et on se retrouvera juste après un petit peu make-upé. Oui, je vais vous le raconter maintenant parce qu'il m'arrive toujours des bourdes. Figurez-vous, je ne sais pas vous, mais en ce moment, on est harcelé par EDF, soi-disant des conseillers EDF. C'est pas la première fois qu'ils m'appellent, on tombe jamais sur le même interlocuteur, hein. Et donc, j'avais dit déjà que ça ne m'intéressait pas, ils voulaient me mener un conseiller à la maison. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Entre-temps, quand mon mari était donc, après quelques jours, il y a une femme qui a appelé et mon mari a dit que ça ne l'intéressait pas. Même le samedi, ils appellent. Samedi, donc il m'a appelé le matin, il était 10h30, en me disant que c'était dans le cadre EDF pour l'énergie et tout. Et je lui dis simplement encore, mais même le samedi, vous appelez. Et là, le type, il pète une durite au téléphone. Il me dit, c'est une blague? J'ai dit non, c'est pas du tout une blague. Je lui ai dit le samedi vous appelez aussi parce que j'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Oui, vous êtes sérieuse, c'est une blague. Mais j'ai dit oui, attendez, vous m'harcelez au téléphone. Vous croyez que j'ai que ça à foutre moi de ma vie, à appeler les gens? Mais vous êtes une dingue, vous êtes une folle, vous êtes sérieuse? Non mais on me l'a jamais fait et tout. Le mec il a tapé, il s'est tapé une durite tout seul. Il m'a manqué de respect. Donc il m'a raccroché à la gueule. Croyez-moi que quand
un autre interlocuteur va m'appeler de chez eux, je vais demander à parler à un responsable. Et croyez-moi qu'ils vont le retrouver. Parce que si ce monsieur, hein, la veille, n'avait pas eu son compte, ou était mal luné, s'il n'avait pas déjeuné, s'il n'avait pas fait sa petite cigarette du matin, s'il avait mal dormi, c'est pas comme ça qu'on parle à des gens où c'est lui qui appelle, c'est lui qui démarche, c'est lui qui vient me déranger. Je l'ai pris sur le ton de l'humour, il n'a pas compris, il a très mal pris, il s'est vexé. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à des gens, tout simplement. Et en plus, il m'a raccroché au nez. Voilà. Donc croyez-moi que quand un autre interlocuteur va m'appeler, ils vont me passer un responsable et je peux vous dire qu'ils vont le retrouver, ce monsieur qui m'a appelé samedi matin. Et en plus, c'était pas une personne française, elle parlait pas très bien français, Ziva, voilà, ma parole, voilà, très 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 familier, hein, la personne très familière au téléphone. Voilà, donc manque pas de respect quand tu appelles une personne, tu la déranges le samedi matin et qu'elle te dit en rigolant gentiment, même le samedi, il s'est tapé mais une durite tout seul. Il s'est énervé tout seul. Je l'ai laissé s'énerver, hein. Je dis en plus, je lui ai dit, vous me parlez mal, vous m'harcelez au téléphone, mais je dis, mais on me l'a jamais faite quand même celle-ci. C'est là où il m'a dit, vous êtes une dingue, vous êtes une folle, après que j'ai que ça à foutre de mes journées à appeler. Ben, je lui ai dit, ben, il faut changer de métier, hein, monsieur, si ça vous convient pas, hein, en même temps, hein, si vous n'aimez pas la critique, oh, il a pété une durite, ouais, il m'a raccroché au nez. Voilà. Il est donc 17h38, donc on vient d'ouvrir un colis, donc un colis de unboxing qu'une abonnée a envoyé pour Maëlia. Donc j'ai cru filmer parce que du coup j'ai filmé avec, je sais pas si vous allez voir, voilà, juste ici avec mon téléphone parce que j'avais plus de charge sur l'appareil photo. Et voilà, les unboxings, les colis et tout, voilà, je mets sur le lit, c'est cocooning. Donc voilà, j'aime bien filmer avec mon téléphone aussi. J'ai cru que j'avais appuyé sur le petit déclencheur que j'ai. Et le petit déclencheur que j'ai, c'est celui-ci. Attendez. C'est un déclencheur comme ça, Wi-Fi. Voilà. Et qui des fois, vous pensez que vous avez appuyé, ouais, vous avez appuyé sur le bouton, vous pensez que ça marche. Mais le problème c'est qu'il se déconnecte très 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 souvent. Voilà. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il va y avoir une petite lumière qui va s'allumer. Voilà, bon là il s'allume pas parce que le téléphone n'est peut-être pas connecté. Voilà, vous voyez, il y a une petite lumière qui s'allume. Et donc j'ai pas dû faire attention parce qu'il a dû sûrement mal se connecter. Et moi j'ai appuyé, j'ai cru que je filmais l'ouverture de l'unboxing de Maëlia, du carton d'Isabelle, que je te mets dans le petit que tu auras déjà vu. Et on a filmé le début, le milieu et quand je la gronde parce qu'elle hurle comme une folle au vu des cadeaux qu'elle a eu. Donc du coup on a dû refilmer la vidéo, on a fait des petites versions humour parce qu'on a dégusté un petit peu ce qu'elle nous a mis en cochonnerie et donc on l'a fait en version ASMR. Donc vous me direz si ça vous plaît, mais je pense qu'on se retrouvera pour des petites vidéos dégustation mais version ASMR tranquillement, sans crier. Voilà, je pense que ça peut être très très sympatoche. Voilà, donc elle a été gâtée, hein Maëlia? T'as aimé ce que t'as offert Isa? Et aussi, maman a déjà monté les produits et sauté au plafond. Ah ouais. Et là, je suis en train d'envoyer un message à ma fille parce qu'elle a oublié de me dire si elle était dans le bus ou pas. Ah, j'arrive. J'avais pas de réseau pour envoyer un message. Je viens de le voir maintenant. Voilà. Donc, parce que à chaque fois que ma fille prend le bus, je lui dis que quand elle est dans le bus, de m'envoyer un message. Voilà. Et là, comme j'étais au feu de l'action en train de filmer la vidéo avec le téléphone, j'ai pas pensé à lui envoyer un message. Donc c'est bon, apparemment elle arrive. Elle est pas loin. Donc cet après-midi, j'ai filmé donc la vidéo sur les deux bases. Donc je pense que tu l'auras vu aussi, tu l'auras dans le petit i. Et donc on a filmé le colis unboxing que je pense que tu auras déjà vu aussi. Voilà. Donc là il est pratiquement 6 h et je vais aller faire ma petite quiche. J'ai reçu
des petits colis AliExpress, ça c'est plutôt cool. J'ai reçu mon truc que je dois me mettre pour le double menton parce que je vois que ça. J'ai perdu 1 kg et je ne vois que ça. Ça là. Alors je mets la crème, je monte comme ceci. Ah ouais, parce que le double menton, vous voyez, il est là. Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Je suis obligée de mettre la caméra un petit peu comme ça parce qu'autrement ça m'énerve. J'ai reçu, c'est une espèce de bandeau qu'il faut mettre. Par contre, je pensais que c'était réutilisable, mais apparemment ça colle, donc je pense pas que ça doit se garder très très longtemps. Donc j'ai reçu 2 produits de chez AliExpress. J'ai reçu donc ça et j'ai reçu un petit crayon pour faire des petites taches de rousseur. Oui, et j'ai reçu aussi la semaine dernière des crayons eyeliner de couleur. Faut que je les teste aussi. Et faut que je vous fasse un haul AliExpress. Ah ben je vois que Laura est rentrée. Parce que le papa est en train de lui parler. Ouais, elle est là. Je suis rassurée quand elle est rentrée à la maison. Là, ben, le mercredi je cours, hein. Le mercredi il faut que j'aille récupérer donc Maëlia, parce que le mercredi elle finit à 11h45 et ensuite ben, je file au centre-ville chercher donc Laura puisque elle finit à midi. Elle voulait tester le bus le mercredi, mais cette semaine ben, la reprise est un peu dure, ça pique. Elle se lève tôt, hein, elle se lève à 6h15 le matin puisque mon mari la dépose à 7h20. Et le portail ouvre à 7h30, donc pendant 10 minutes elle attend ses copines devant le portail. Donc là cette semaine ben, ça pique, donc du coup elle m'a dit ah, maman viens me chercher demain parce que elle me dit je suis fatiguée. Et d'ailleurs hier à 9h15 elle dormait dans le lit, donc elle était crevée. En plus le mardi soir ils font de la randonnée. Et là ils n'ont pas fait randonnée, ils ont fait course d'orientation avec des boussoles et tout, donc elle était crevée. J'ai fait ma quiche donc aux légumes. Si tu veux voir comment on l'a fait, je te le mets dans le petit parce que j'avais fait la recette qui est sur ma chaîne. Et ben là je vais fignoler mon ménage. Je devais tourner une vidéo cet après-midi, je devais crash tester la palette Chupa Chups, mais je le ferai demain. J'ai peur de le faire demain parce que ça va être quand même des couleurs plein fachouille, parce que les couleurs c'est bleu, jaune, voilà. Donc je me tâte. J'ai pas trop envie de la faire aujourd'hui parce que cet après-midi je dois aller à Gémeaux pour trouver des chaussures pour Maëlia, parce que elle a ses bottes, elle a une paire de baskets et la paire de baskets qu'elle a trop petite et elles sont dégueulasses puisqu'elle aimait pour aller bricoler dehors. Donc il faut que j'aille à Gémeaux. Alors je sais pas si j'y vais avant et ensuite je fais la vidéo. Non, j'ai pas envie aujourd'hui de filmer de vidéo. Hier j'ai fait la vidéo donc sur les bases crash test battle. Donc mercredi prochain il y aura cette vidéo. De toute façon ben, je tournerai la vidéo crash test de l'autre palette pour vous éditer une deuxième vidéo, puisqu'après tous les dimanches on se retrouve pour un vlog. Voilà, et donc là il est 10h10 et je vais mettre mes gouttes parce que je les ai pas mis encore, et aujourd'hui j'ai mal à cet œil là. Ouais, je sais pas. Et j'ai l'impression que quand je regarde comme ça là, parce que je suis pas habituée, hein, parce que je regarde souvent le retour, parce que comme je vous ai dit, j'étais habituée à filmer avec mon téléphone, hein, voilà. Et vous voyez, je filmais comme ça, donc je me voyais, donc j'avais tout l'écran. Voilà, donc très souvent on me dit, ah, tu te regarde l'objectif. Donc là, je suis obligée de regarder là. Donc il y a un petit point rouge et j'ai l'impression que des fois je louche. Parce que je fixe là, je suis pas habituée, ça me perturbe même trop de fois. Alors c'est pour ça que des fois j'ai le regard fuyant, parce que j'ai l'impression que si je regarde trop comme ça, j'ai l'impression que je louche. Voilà, donc c'est pour ça que des fois j'ai les yeux qui partent comme ça ou qui regardent en bas. J'ai pas l'habitude et il va falloir que je m'habitue, hein. C'est comme ça. Voilà, mais c'est tout, hein. Écoutez, alors je vais vous montrer les travaux. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau, mais vraiment aujourd'hui il fait pas beau. Normalement les artisans viendraient peut-être demain ou vendredi commencer à bricoler devant. Alors regardez pas parce que bon ben c'est l'hiver, il y en a partout. Le mari a attendu, voilà, il a attendu parce que hier il faisait beau. Aujourd'hui franchement il fait
gris, quoi. Il fait pas beau. Donc du coup, vous aviez vu donc ici, voilà, alors je sais plus ce que je vous ai montré. Donc là, c'est terminé de ce côté-là. Voilà, en plus il a peint, donc comme vous pouvez voir, il a mis des poteaux en fer qu'il a cimenté, je sais pas si ça se dit. Donc tout le long ici, il a mis des petits poteaux. Voilà, bon, il a voulu le faire en bois, parce que comme la piscine est en bois, il voulait pas mettre de grillage vert, et il disait que ça serait pas fait joli, parce qu'après, ici, là où il y a tous les cailloux, il va y avoir une terrasse qui va se prolonger en bois. Donc il disait que, ouais, c'était pas, ça faisait pas très joli. Donc là, il a fait ça tout le long. Et donc là, on a mis donc le portail, voilà, avec la clé qui est fermée. Donc là, on est largement à la hauteur, hein, puisqu'un enfant, ça devait être à une hauteur de 1,20 m. Donc là, c'est bien haut. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Il a fait ça tout le long. Je l'aime cet arbre, il est trop beau. On en a un derrière d'ailleurs comme ça. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est comme un sapin. Hein. Il est trop beau. Il était tout petit quand on l'a eu, et franchement, maintenant il est trop beau. Voilà. Alors, on a un terrain avec plein de caillasses. Hein. Donc, c'est la merde à entretenir, je vous le dis. Le mari, il en chie pas mal. Rien que pour mettre les petits poteaux là. Il a dû taper la terre comme un fou. D'ailleurs, il s'est fait mal au dos. Ensuite, ici, donc là, il va y avoir le gros caisson, j'avais oublié, qui était vendu avec la piscine. C'était pour cacher le moteur. Donc, c'est un gros caisson qui va être ici. Donc, ça va fermer ici. Les enfants n'auront pas accès. Voilà. Et donc vous avez vu qu'on était en désaccord donc sur le long ici, parce que pour moi l'enfant peut y accéder. Voilà, tout simplement. Il peut y accéder tout simplement. Ben, pour moi, comme là, vous voyez, c'est plus petit là et grand là, encore là. Non, mais là-bas, il peut totalement enjamber. Les gamins sont très dégourdis, hein, croyez-moi. Et donc, il peut enjamber là-bas au fond. Et donc, il peut arriver à la piscine facilement. Donc, il a commencé à mettre des poteaux ici. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Hein. Donc, là, il a mis un poteau ici. Je pense qu'il va en couler un autre ici, pour pouvoir mettre un grillage au provisoire, puisque là il va y avoir la terrasse, il va surélever avec de la ferraille. Alors, il y a un terme, hein, mais je ne pourrais pas vous dire, puisque là normalement à la piscine sera accolée une terrasse en bois, voilà, qui va finir ici. Donc là vous voyez, il a mis pour l'instant des petits pylônes qui sont maintenus puisqu'il a cimenté, voilà, hop. Ici aussi, parce que là ben, c'est pareil, hein, il va mettre tout ce qui est donc comme là-bas, des trucs en bois, voilà. Et ici ben, il a mis le portail ici, voilà. Donc là voilà. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui jeudi 4, je crois, je sais jamais les dates, jamais les dates. Donc je viens de terminer donc une vidéo, donc là exactement il est pratiquement 17 h. Je t'ai pas pris plus tôt parce que ce matin j'ai dû faire des papiers, j'ai dû arranger ma maison, faire des lessives, j'ai dû finir le montage pour demain qui sera une vidéo toute mimi, voilà. Donc toi tu l'auras déjà vu, hein, bien sûr. Je te le mets dans le petit si jamais tu veux le voir. Et puis voilà, ça passe super vite. Après je me suis make-upée. J'ai tourné une vidéo cet après-midi qui est donc tous mes achats que j'ai fait, vêtements, bons plans, make-up, voilà. Et c'est tout, voilà, parce que je suis en train de m'avancer un petit peu, tout simplement parce que la semaine prochaine, ça y est, les artisans arrivent, et je sais pas si mon mari me fait une petite blague, mais apparemment, il viendrait à 7h30 du matin. Et moi, à 7h30, c'est là au moment où j'ouvre les yeux. Alors, ben, je vais devoir m'habiller dans le noir, je vais pas ouvrir mes volets, il va falloir que je m'habille en premier, moi qui ai l'habitude d'abord de déjeuner dans la cuisine avec les volets ouverts, ben, il va falloir que je m'habille.
Donc apparemment ils viennent à 7h30, lundi, ils attaquent les travaux. Le pourquoi du comment que je suis en train de faire plein de vidéos pour tout simplement avoir des vidéos à monter et à mettre, parce que là il va y avoir pas mal de bruit, parce que ben, il va y avoir les tractopelles, il faut qu'ils entassent la dune que j'ai, qu'ils mettent à plat. Donc demain j'essaierai de vous montrer tout ça tranquillement, vous montrer le avant et comme ça vous verrez le après. Après ils vont monter les murettes et tout. Après je pense qu'il y aura moins de bruit, mais il y aura toujours le bruit de la bétonnière, voilà. Mais bon, la bétonnière je pense qu'ils la mettront devant, et vu que moi je filme au fond, je pense pas qu'il y ait de grand bruit. Mais je risque d'être dérangée parce que bon, mon mari a dit t'achètes du café, t'achètes des bières. Alors là je sais pas, il faut que je voie avec lui si je prends des bières, je prends du café. Parce que voilà, il y a le beau-père du voisin qui va travailler donc chez nous, on ne savait même pas. Donc du coup, bah, il faut quand même leur proposer à boire à ces messieurs. Quoique je sais pas s'ils viendront toute la semaine prochaine. Lundi, mardi, mercredi c'est sûr, mais après jeudi, vendredi, je sais pas parce qu'il pleut toute la journée. Samedi, dimanche aussi, donc voilà. Je voulais montrer dans le hall, je suis allée à Lidl parce que hier à Lidl, ils ont donc sorti une nouvelle gamme. Donc j'ai acheté uniquement deux produits, mais l'autre produit je peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas pour moi. Tu le verras dans le haul, c'est une crème pour les mains. Donc ils ont sorti à Lidl, ils ont sorti ceci, voilà. Donc c'est la nouvelle gamme de chez Lidl, donc c'est vegan, c'est rose, à l'eau de rose bio du Maroc. Alors moi j'ai pris l'eau micellaire, alors attention parce que l'eau micellaire, vous voyez, ça mousse, et quand une eau micellaire mousse comme ça, eh ben il faut le rincer après. Voilà, alors ça moi je ne savais pas du tout, je le faisais jamais, mais j'ai eu des retours. Oh qu'est-ce que c'est bien le focus. J'ai fait cet après-midi une vidéo avec mon portable. Il n'est pas chargé, je ne vais pas parler longtemps parce qu'il me reste qu'une barre. Et j'ai toujours pas acheté mes batteries, hein, parce que quand je filme dans la pièce avec ma table, je le connecte. Donc du moment où vous le connectez, il y a une fonction à enlever. Donc on peut filmer en même temps qu'il soit connecté. Et vous pouvez filmer durant des heures. Juste qu'il faut cocher une case pour pas qu'il surchauffe. Et du coup, quand je filme dans ma pièce ici où on voit la coiffeuse derrière, par contre je n'ai pas la possibilité de le brancher parce que j'ai rien pour le poser. Il faudrait que je trouve une solution, mais il va me falloir des batteries que je n'ai pas acheté encore, donc j'attends un petit peu. Voilà, donc du coup j'ai filmé cet après-midi avec le portable, mais ça là, le focus, ça ne fait pas sur le portable. Voilà, et même au niveau de la qualité, on voit une grosse différence quand on passe de ça au portable. Voilà, donc ça, du coup, c'est la nouvelle gamme de chez Lidl. Et du coup, ben, je l'ai testé hier. Ça sent vraiment la rose. Mais vraiment, alors c'est la rose du Maroc. Mais si vous n'aimez pas l'odeur de rose et que vous ne le supportez pas, ben, c'est pas le style de produit qu'il va falloir acheter. Voilà, et je trouve que pour le coup, j'ai trouvé ça un peu onéreux. Parce que là, on est sur du 150 ml et je trouve que les bidons sont très petits. Et je pense que ça va partir plus vite que la gamme que j'avais adorée et que je suis contente d'avoir pris en bake-up, tout simplement. C'est celle-ci, c'est cette gamme-là que j'ai terminée et que j'adore et que j'espère qu'ils vont ressortir. Et c'est du 200 ml, voilà, qui était beaucoup plus rentable. Voilà, donc c'est la gamme Oni à l'odeur de miel et ils sont trop beaux. Je suis trop contente d'avoir pris du bake-up et j'avais pris le démaquillant aussi, crème. Et vous voyez, entre ça et ça, voilà. Là, je trouve que les tarifs ont un peu augmenté chez Lidl. Donc là, vous aviez donc l'eau micellaire, vous aviez donc l'huile pour le corps, il y avait le gel douche qui était beaucoup plus petit que ça, il y avait les crèmes pour les mains et il y avait donc la crème de nuit ou la crème de jour, toujours dans le même packaging comme ceci, voilà. Et je crois que l'eau micellaire, je l'ai payé 1,99 € ou 1,29 €, voilà. Et la crème pour les mains, je crois que c'était 1,29 €, je crois. Voilà, donc ça tu le retrouveras dans le haul avec les tarifs. Si jamais quoi, je te le glisse dans le petit. Si jamais tu veux vraiment avoir les tarifs, exactement. C'est des produits qui sont dispo sur Lidl. Et vous savez que ce style de produit ne dure pas très longtemps.
Je suis essoufflée parce que je viens de courir un petit peu. Voilà, je pense que tu dois le sentir au niveau de la voix. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Là, je vais vous laisser parce que du coup, il faut que je fasse les rushs avec mon portable des vêtements portés pour que je vous mette les close-ups sur le côté dans la vidéo. Ben écoutez, on se retrouve demain. Bon, là, il est 14h24. Je vous ai donc mis un petit peu en musique les courses parce que j'en avais énormément et j'avais pas envie de faire un retour de course. Quoique ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un retour de course. J'en ai eu pour, à la base, j'en avais pour 190 ou 11 euros. J'avais moins 14 euros que j'avais cumulé sur ma carte Leclerc. Donc ça m'a fait un petit peu moins cher. Je suis allée donc à Lidl, comme vous avez vu, j'ai pris des fraises. Je vais les faire demain et là j'ai un mal de bide. J'ai pris des œufs matines à l'air libre, plein air. Je les avais déjà pris une fois et en fait, je sais pas, ils ont une odeur. Moi j'ai l'impression qu'ils sentent le vomi, ils n'ont pas une belle odeur. Donc à midi j'ai fait de l'aioli, moi je l'ai goûté et j'ai un mal de bide, pas possible. Et pourtant j'ai goûté juste un petit morceau de pain pour goûter, pour voir si je l'avais bien assaisonné. Et j'ai un mal de bide. Voilà, donc du coup je vais voir comment réagissent euh, mon mari et mes filles, parce que bon, mais moi déjà je sais que je suis très fragile au niveau des œufs. Il y a certains œufs que je digère pas très bien. Généralement je prends toujours des œufs élevés en plein air, mais tout dépend les marques. Là les matines j'avais déjà pris, j'ai un mal de bidon, je vous raconte pas. Voilà, donc du coup j'attends un petit peu de voir comment réagissent le mari et tout. Si eux ils en mangent, ils ont pas mal au ventre, voilà, eux les consommeront et moi j'irai m'acheter les œufs que je prends tout le temps à Lidl, élevés en plein air, que je mange et j'ai pas mal au ventre. Voilà. Sinon là je continue à vlogger. Je vais vous clôturer ce vlog donc en vous disant un petit peu au niveau de mon vlog, au niveau de la fraude, vous savez, avec le CV Express. Et bien écoutez, je suis très contente parce qu'ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils allaient me rembourser. Voilà, au vu de ma situation et au vu de ce que je leur ai indiqué, parce que je leur ai foutu un parpaing. Et vu que j'ai déposé une déclaration de fraude au niveau du truc policière là, du coup ils vont me rembourser. Voilà, donc ils vont me rembourser 29,90. Voilà, donc je suis contente. Je vous en parle parce que bon, j'ai eu des petits retours, du moins des petites questions ou des petits retours sur mon vlog où j'en parlais. Donc voilà, pour ça. Pour Maëlia, donc ce matin, j'ai appelé donc le médecin, donc psychologue. Elle a rendez-vous donc au mois de mars. Donc je suis contente, on va faire un bilan, on va voir. Donc comme il m'a dit, voilà, on va voir si elle a vraiment besoin d'être aidée, et si elle doit être aidée, écoutez, voilà, on le fera, et ça peut lui faire que du bien parce que là, depuis qu'elle porte ses lunettes, quand elle les enlève, elle voit flou automatiquement, vu qu'on lui corrige la vue. Maintenant, quand elle enlève ses lunettes, vu que sa vision s'est habituée à la correction des lunettes, elle voit flou. Des fois, elle se met à pleurer. Là, en ce moment, elle a peur de courir, elle a peur de tomber, elle a peur de casser ses lunettes, alors qu'elle a des freins derrière qui s'appellent des petits lutins. Là, elle a une petite rayure sur les lunettes parce qu'apparemment, elle serait tombée en faisant de l'exercice. Bon, je pense que c'est juste une petite rayure. Mais bon, il faut que j'aille sur Optique 2000 pour voir un petit peu. Et là, je la sens un peu plus angoissée parce qu'effectivement, il y a une petite fille qui arrête pas de l'embêter. Donc, j'en ai parlé donc au médecin que j'ai eu ce matin au téléphone. Donc, on va bien voir.
Voilà les nouvelles. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, tout va prendre forme. Et puis là, je vais clôturer le vlog. Je pense qu'il sera assez long. Je vais juste vous montrer donc le avant des travaux, puisque la semaine prochaine, ben, les travaux vont commencer avec les artisans. Donc, je vais vous montrer le avant. Et puis, je vous montrerai, parce que là, le mari est en train de terminer à faire aussi donc la fermeture de piscine. Je vous mettrai en musique hein, parce que je parlerai pas, parce que le mari est en train d'écouter sa propre musique avec sa radio, donc on n'a pas le droit de mettre des musiques avec des droits d'auteur. Donc là je vous laisserai tout simplement en vidéo pour que vous puissiez voir en fait ce qu'il a fait, et par contre je vous laisse avec les images du avant, les travaux de devant, voilà, même si je vous les ai montrés. Et puis je vous dis ben, un prochain vlog, voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si tu viens d'arriver et que tu ne connais pas ma chaîne, il y a beaucoup de choses, on parle de plusieurs sujets, des vlogs, des crash tests make-up, des crash tests de robots culinaires, on parle de santé, des hauls lifestyle, Shein, Kiabi, de tout. Vraiment de tout, et je suis sûre que tu pourras trouver ton bonheur. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le avant des travaux, ce que est en train de finir mon mari, et puis vas-y, quand on te voit pas, t'as pas de trou au cul, ça va. Oh non, parce que attends. Mais tu peignes en même temps ou pas? Tu peignes non, en même temps ou je bigle? Arrête! Vous voyez comment il est? Arrête de chercher, hein. Vas-y, va couper ta petite voiture, on va faire le son.
ensuite tout ça va être plat. Et donc à partir du poteau ici en bas, moi j'ai pas mis le couvre-vent sur l'appareil photo, vous allez entendre un peu de vent, c'est pas grave. Et donc ici à partir du bas, donc ils vont commencer à faire les fondations tout le long, voilà, et ils vont monter une murette, voilà. Et donc apparemment, si j'ai bien compris, ils vont aller jusqu'à ma boîte aux lettres là-bas qui est déglinguée. Ça c'est le facteur qui me l'a déglingué, et je suis rentrée aussi dans la boîte aux lettres parce que j'ai pris la Mégane à mon mari et que dans la Mégane il n'y a pas de bip bip pour reculer, donc je me suis pris la boîte aux lettres. Oui. Donc du coup ici, si j'ai bien compris, ils vont venir jusqu'à la boîte aux lettres et faire un poteau ici qui est donc fait ici. Voilà, ici j'ai bien compris, mon mari ferait donc le deuxième poteau et ferait donc l'autre petite murette, et donc après on aurait donc le portail, grand portail, et le petit portillon. Voilà, et donc tout sera fermé. Voilà. Et là ça va être le bonheur, c'est à dire que les voitures ne pourront plus faire demi-tour ici parce que chez moi quand on descend on ne peut pas faire le demi-tour, donc généralement les gens font demi-tour ici. Et même après pour mon métier d'assistante maternelle, ben, on a tendance à sonner chez moi, du moins avant il n'y avait pas de sonnette, on frappait, et donc les gens soi-disant n'attendaient pas que je disais rentrer, donc ils frappaient, ils rentraient. Voilà, donc là, ben, vu qu'il va y avoir un petit portillon, ben, les gens sonneront et attendront que j'ouvre le portail à l'intérieur pour pouvoir rentrer. Donc je serai un peu plus, on sera un peu plus chez nous. Voilà, quand je vous dis que la boîte aux lettres elle est destroy, c'est qu'elle est totalement destroy. Je ne rigole pas. Voilà, et donc après la boîte aux lettres sera donc encastrée dans la murette. Voilà.